projet phare 40, l'aventure phare 40, et aujourd'hui un projet d'aide à la reconstruction des militaires suite à des rencontres avec des blessés de gendarmerie et aussi de l'armée, de les aider à se reconstruire par la course au large, par la compétition, mais dans le bon sens du terme, c'est la remise en question, le dépassement de soi, dans des événements parfois qui peuvent être difficiles, mais toujours en sécurité, et de se reconstruire par le sport, par le défi, et pas nécessairement par être toujours dans une dynamique d'échec. C'est de faciliter la remise en bonne santé de certaines personnes sur un milieu qui est assez hostile quand même, on n'est pas dans un milieu facile. Je trouve que sur un bateau, il y a un élément qui est tout bête, mais on est isolé. Et donc si on navigue seul, on est vraiment seul. Et dès qu'il y a une équipe à bord, ça fait une société avec un champ très restreint. Et ça met en exergue assez vite les qualités, les défauts, les tensions, les amitiés, parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc tout ressort très vite. Donc c'est vrai que moi, les sports d'eau, les sports de glisse, ils m'ont reconstruit moi. Donc moi, je suis à 100% convaincu que ça aide les autres. La voile permet ça, la voile permet aussi quelque chose, c'est une phrase qui m'a beaucoup interpellé en discutant avec des blessés de gendarmerie, qui était le droit à l'indifférence. Le bateau, une fois qu'on est sur le bateau, une fois qu'on est en course, valide, invalide, homme, femme, on est tous sur le même bateau et nos autres concurrents, en fin de compte, ils ne voient qu'un autre bateau. Quand on est sur un voilier, on vit dans le moment présent. On ne se soucie pas de ce qui s'est passé hier ou ce qui va se passer demain. Et il faut être concentré 100% sur le moment présent et ça fait beaucoup de bien parce que dans la vie, on a très peu ces moments-là. La bonne ambiance, l'envie de continuer qui surtout donne envie de dire quand est-ce qu'on repart encore une fois de plus et encore et encore et encore. La course au large, c'est toujours en fin de compte des rencontres humaines. C'est que quand tu as déjà commencé à naviguer, la mer est quelque chose d'hostile, la mer est quelque chose de dur, mais qui est révélateur d'être humble, qui est révélateur de s'ouvrir aux autres, de se respecter et d'avoir l'envie de la connaissance de l'autre. C'est super important dans la vie d'aujourd'hui, il faut transmettre son savoir. Et quand on voit les gens après progresser, réaliser leurs rêves, être heureux, se sentir épanoui, il n'y a pas plus beau cadeau. Je peux transmettre pas mal de choses. Et puis même en sortant tous les jours, moi je continue à apprendre. Ensuite, en 2024, c'est être plus orienté justement dans l'accompagnement blessé avec plusieurs courses en équipage, notamment la fameuse Québec-Saint-Malo. Donc chaque fois, c'est toujours aller chercher une course mythique, reconnue avec une forte notoriété, qui donne beaucoup de concurrence et qui fait rêver. Donc ça, c'est pour 2024. 2025, c'est la Transat Jacques Vabre. Année après année, de monter là-dessus. Et si tout va bien aussi, 2026, la route du Rhum en solitaire avec toujours des mixités. Course en double, course en équipage, pour justement faire une prolongation de ce projet initial et l'amour de la mer, l'amour de la course au large.